Bonjour, je m'appelle Pierre Blansanoun et je vais partager avec vous quelques idées sur l'application de l'approche narrative au monde du coaching et des interventions en entreprise. Comme je suis français, je vais parler en français et puis ensuite il y aura une traduction en anglais. Hello, my name is Pierre Blansanoun. I am an organizational coach and consultant. And I'm going to share with you some ideas about narrative coaching and narrative ideas in the organizations and in the companies. I'm going to speak in French, as I am French, and then there will be a translation in English after each question. Donc, je suis français, je vis à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. J'ai fait une école de commerce, l'ESSEC. Et pendant 20 ans, j'ai été consultant en ressources humaines et en accompagnement dans les entreprises, en accompagnement des personnes et des groupes dans les entreprises. Et il y a 7 ans, j'ai commencé à travailler avec les idées narratives de Michael White et David Epstein et à les appliquer dans le domaine de l'intervention dans les organisations. Je suis fondateur et directeur d'un cabinet qui s'appelle la COOP-RH, Coopérative Atlantique des Ressources Humaines à Bordeaux. Et nous avons également ouvert un centre narratif qui s'appelle La Fabrique Narrative et qui est une école où nous partageons ces idées avec des collègues, thérapeutes, coachs, etc. Et nous éditons également des traductions de livres et des livres originaux en français et des articles de façon à diffuser au maximum les idées narratives en langue française. I am French, as you can tell from my accent. I'm living in Bordeaux, southwest of France. I have an MBA. I have been a HR consultant and organizational coach for 20 years, and I've been working with narrative ideas for the last 7 years. I'm running a small consultancy which is specialized in narrative interventions in the big companies or administrations. And we have also a school which is called La Fabrique Narrative, school for sharing the narrative ideas. And we publish some books by Alice Morgan or David Denborough. We translate them into French and publish them so that our colleagues can learn narrative ideas. Le coaching narratif, entre guillemets, c'est l'application des idées de l'approche narrative au contexte des entreprises et des organisations. Traditionnellement, ces idées ont plutôt été développées dans des contextes de thérapie familiale ou de travail social, et elles ont été apportées sur le lieu de travail dans l'entreprise ces toutes dernières années. Pourtant, elles sont très adaptées et très efficaces pour travailler à la fois avec des individus, avec des équipes et avec l'ensemble des communautés de travail qui sont réunies dans les entreprises. Narrative coaching is the application of narrative ideas in the organizations. Traditionally, narrative ideas were used in other contexts as narrative therapy, family therapy, or social work, but they are perfectly relevant and efficient in all kinds of organizations with individuals or with teams or with broader groups which we call work communities. Alors, si ces idées sont très adaptées aux organisations, c'est qu'elles correspondent exactement à la façon dont sont structurées les perceptions et les idées des personnes au sujet de leur travail. Il y a dans les entreprises, dans l'économie, des histoires dominantes extrêmement fortes, des histoires dominantes culturelles, telles que par exemple le profit, l'efficacité, la rentabilité, la création de valeur ajoutée pour l'actionnaire, la croissance, qui sont des histoires qui donnent une forme culturelle très spécifique au monde de l'entreprise. Il y a également des communautés de travail, c'est-à-dire des groupes de gens qui travaillent ensemble et qui développent des savoirs et des compétences et des cultures locales qui sont parfois un petit peu divergentes, voire même très divergentes avec la culture dominante économique.
Il y a également donc une possibilité de recueillir ces histoires et de faire en sorte que l'histoire préférée de l'identité des personnes au sujet de leur travail, leurs valeurs, leurs rêves, leurs espoirs, puissent apporter énormément à l'ensemble de la communauté et recréer du sens et du lien dans l'entreprise. Narrative ideas are very relevant to most organizations and in particular the companies because they are submitted to a very big dominant story about profit and efficiency and added value for the shareholder. And in the big companies and in the organizations, there are a lot of work communities, human communities who develop local skills and knowledges about work and very often are a bit overwhelmed by the global prescription of the company, of the profit, and have to, would like at least to enhance and to thicken their own stories about their identity and the sense of they give to work in an organization. Alors une intervention narrative en entreprise, ça se déroule exactement comme toutes les interventions narratives dans des familles ou dans des communautés. C'est-à-dire que l'idée c'est de poser des questions pour parvenir à faire émerger à partir de fines traces une histoire préférée qui soit plus proche des identités des personnes qui travaillent que l'histoire dominante, les grandes histoires dominantes de la culture économique contemporaine. Ces histoires préférées, nous les documentons, alors sous forme de textes, sous forme parfois de chansons ou de dessins. Nous les fixons, nous les documentons. Ces histoires préférées, elles parlent des valeurs, des espoirs et du sens que les gens donnent à leur relation avec le travail, au fait de travailler. Et puis, nous recrutons bien un public qui peut être soit le comité de direction, soit d'autres collègues, soit d'autres services de l'entreprise, pour faire réagir ce public sur les histoires préférées des individus et des groupes au sujet de leur travail. Ce qui permet ensuite d'épaissir ces histoires et de définir une identité de travail préférée. Narrative coaching interventions are like any narrative interventions, which is to go and work with a community, to ask questions about the preferred stories, the stories that help them to work and to succeed, and then document these specific skills and knowledges about what it is to work and what are their hopes and dreams and values and intentions in their work, and after recruit an audience for these stories that can be expressed on any form, which could be a text or songs or poems or pictures, and then show these stories to an audience and thicken a nice, rich, preferred story about work. Alors, qui est-ce qui paye ces interventions? C'est l'entreprise, le client payeur, c'est l'entreprise. Et c'est important, à cet égard, de rester très vigilant parce que l'entreprise peut avoir tendance à demander au coach, à l'intervenant narratif, d'obtenir un certain nombre de résultats qui sont en lien avec la culture dominante. Il faut rester très vigilant et se souvenir que nous avons deux clients, le client entreprise payeur et également le groupe ou l'individu qui est coaché, et donc mettre en relation ces deux demandes sans pour autant prendre en compte exclusivement la demande de l'entreprise. The client paying for these interventions are the big companies themselves and the board of directors.
It is very important not to consider that they are the only client, but the communities are also our clients. And even if the company pays our fees, we always have to work in a very big respect to the working communities and their representatives. Pas prendre en compte la demande de l'entreprise, ça veut dire vraiment rester vigilant, notamment à ne pas se faire recruter par l'histoire dominante de l'entreprise. Souvent, les entreprises nous demandent de mesurer les résultats du coaching narratif dans des termes et selon des critères qui sont les critères dominants. À ce moment-là, il y a un danger, c'est que le coach, l'intervenant narratif, ne se mette à normaliser culturellement les salariés qui lui sont confiés. C'est-à-dire ramener l'ensemble des salariés ou une partie des équipes dans la culture dominante. Alors effectivement, c'est un peu la corde raide, c'est-à-dire qu'il faut être tout le temps conscient que c'est un travail qui a pour but de rendre l'entreprise plus performante et de renforcer ce qui va bien dans l'entreprise, mais également savoir ne pas devenir un manipulateur ou un coach normalisateur et pathologisant. Donc c'est un travail de vigilance de tous les instants. It is very important not to be recruited by the dominant story of efficiency and profit. The directors of the companies very often ask the narrative coaches to be efficient, and they want to measure the results of our interventions. But it is very difficult to measure, and the way of measuring does not belong to the dominant culture, or not only to the dominant culture, but also to the work communities. So this is very important not to become a pathologizing, normalizing coach and an agent that would bring the communities back into the dominant culture. We struggle very hard on this point. Alors, il y a beaucoup d'autres praticiens qui travaillent en entreprise tout autour du monde. Il y en a bien sûr en Australie, mais il y en a également en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en Autriche et certainement dans beaucoup d'autres endroits. Pour avoir plus d'informations, il y a une section sur le site du Dulwich Center qui parle de coaching narratif. Il y a également un article que j'ai écrit dans le e-journal du Dulwich Center qui s'appelle Exploration sur l'accompagnement narratif d'un suicide d'une communauté en entreprise après un suicide sur le lieu de travail. Et il y a également le blog et le site en français qui s'appelle Errance Narrative et qui est le blog de notre communauté de la Fabrique Narrative à Bordeaux. So if you want to know more about narrative coaching, there are a lot of professional coaches interested in narrative ideas all around the world, not only in France but also in Australia, in the States, in Canada, in Austria, and we are setting up sort of website or a part of Dulwich Center website where we will share some ideas and experiences about narrative coaching. So if you're interested, please come and join us. I wrote an article on the Dulwich website in Explorations about narrative intervention in a community, in a working community confronted to a suicide on the workplace.